Bon, les gars, je vois qu'on est 5. Bienvenue à tout le monde, bienvenue à tout le monde. On va commencer à parler du match. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les gars? Moi, sincèrement, je trouve qu'on a joué un bon match. Pour un 2 en 2, sincèrement, c'est un bon match. J'ai bien aimé à peu près tous les trios. Il y a Texier qui a remplacé Caulfield. Sincèrement, Texier, bon, je vais pas dire que j'ai vraiment, genre, je pense que c'est lui qui a marqué le but pour égaliser le 2-2. On l'a pas vraiment vu à part son match. Maintenant, il n'a pas joué un mauvais match. C'est un bon remplaçant. Puis quand tu as un genre de Texier qui est pas dans l'alignement, puis quand il rentre dans l'alignement, il est capable quand même de faire une différence parce qu'en soi aujourd'hui, c'est quand même grâce à lui que tu vois qu'on revient de l'arrière. C'est lui qui marque le but du 2-2. Donc en soi, ça c'est positif quand même pour Texier, même si je suis pas le plus grand fan de Texier. Il y avait le changement de Jacques Strawball. J'ai pas compris pourquoi. Les gars, moi j'ai pas compris pourquoi c'est Strawball qui est rentré aujourd'hui et j'étais même pas au courant. C'est quand je voyais quand le match a commencé, je vois que Jaka est pas là puis je vois que Strawball il est là. Alors que je sais pas si c'est moi qui est fou, mais hier Jaka a joué un bon match, right? À moins que j'ai rien vu, mais je pense que hier il a joué un très bon match RB Jaka. Et les gars, on peut pas parler du match d'aujourd'hui sans parler de la performance de Jakob Fowler. Jacob, le troisième trio, l'un des meilleurs depuis quelques matchs. Encore un match solide. Je suis d'accord avec toi. Le trio de Dak, Evans, puis comment il s'appelle, Bolduc, j'aime beaucoup. Je l'ai dit hier, je trouve que c'est un trio qui se complète. C'est un trio qui a de tout. Il y a quand même du gabarit avec un Kirby Dak qui fait 6 pieds 4, un Bolduc qui fait 6 pieds, puis Evans qui fait 6 pieds aussi. Il y a du pace. Il y a du pace, Jack Evans. Il y a du pace, Bolduc aussi. Dak, c'est pas le plus rapide, mais c'est pas le plus lent. Il y a du talent. Dak a du talent. Evans, c'est pas le gars le plus talentueux, mais il y a un minimum de talent. Il est capable de compléter des jeux, il est capable de faire des jeux. Et Bolduc est capable de la mettre dedans. Donc, tu as un trio vraiment complémentaire. Et ça, j'aime bien les trios complémentaires. C'est comme le premier trio avec Suzuki, Caulfield puis Slavkovski. C'est un trio complémentaire. Les trios qui fonctionnent dans la Ligue nationale, c'est des trios complémentaires. C'est comme le trio de l'Avalanche. Pourquoi Lekonen joue avec McKinnon? Parce que Lekonen complète très bien McKinnon. Des fois, tu peux mettre trois gros joueurs ensemble, ça va pas fonctionner parce que c'est trois joueurs similaires. Quand c'est des joueurs qui sont différents puis qui se complètent dans différentes parties du jeu, c'est parfait. Caulfield, malheureusement, il n'a pas joué, mais bon, moi j'ai dit hier, si Caulfield était pas genre, il était pas apte pour jouer, c'est mieux qu'il joue pas, qu'il se repose, puis qu'il joue en fin de semaine. Je sais pas, je pense qu'on joue samedi. Farleux vient de mettre à terre Monty. En parlant de Farleux, on va parler de Farleux. Quelle performance. On va pas dire qu'il a été exceptionnel Farleux aujourd'hui. Mais Farleux a fait ce qu'on attend d'un gardien avec le Canadien. Ça veut dire qu'il n'a pas volé le match, mais il a fait des arrêts clés à des moments clés. Ce que Montembeau fait pas. Il n'a pas été incroyable, les gars. Mais il a été bon. Le positif de Farley, c'est qu'il est extrêmement calme. Mais il est extrêmement calme et ça, j'adore. Un gardien de but, c'est supposé être calme. Un gars qui commence à courir, quoi que tu vas me dire, Dobesch, c'est pas le plus calme, mais Dobesch, au moins, il fait les arrêts. Au moins, il fait les arrêts. Et Farley, t'as l'impression que c'est facile pour lui. Des fois, il va faire juste des petits. Il va pas faire des grands mouvements. Un petit mouvement, et le save va paraître tellement facile, alors que le tir est quand même dangereux, et d'une position dangereuse, puis c'est pas un tir facile. Mais lui va faire paraître le tir facile parce que sa technique, elle est exceptionnelle. Sa technique, elle est maîtrisée de A à Z. Donc, ça fait en sorte qu'on a l'impression que c'est un tir facile, alors que c'est un tir difficile, mais que Fowler a rendu facile. C'est ça que j'aime avec Fowler. Sinon, le point négatif, bon, c'est un point négatif, mais malheureusement, il ne peut pas le changer. Puis c'est un peu ce qui fait sa force, c'est qu'il est petit devant le filet. Genre, vraiment, j'ai l'impression, à certains moments, quand il s'agenouille, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup d'ouverture. Et vraiment, genre, il fait 6 pieds 2. 6 pieds 2 en soi, c'est pas petit, man. Il fait la même taille que toi, bro. C'est juste que, dans la Ligue nationale, pour être un gardien, c'est pas si grand que ça, tu vois. Mais sinon, il y a aussi peut-être le jeu de rondelle. Quand il sort de son, quand il sort de son net, des fois, c'est difficile pour lui. Mais, sincèrement, j'aime bien. Farley, et en plus, il est jeune, il a 21 ans. 21 ou 22, je pense 21. Il va continuer à s'améliorer, il va continuer à progresser. Et j'adore, moi, ce que je vois de Farley.
Est-ce qu'il va rester jusqu'à la fin de saison? Je pense que oui. Parce que Monty, je pense que c'est fini. Hein. Est-ce que tu penses que Monty va jouer un autre match sous l'uniforme du Canadien? Je te pose la question. Moi, sincèrement, j'ai de la misère à y croire. Ce que j'aime surtout de lui, c'est qu'il est actif avec son bâton autour du but. Ouais, il poach. Ouais, que je vois. Je vois de quoi tu parles. Ouais, il est actif. Des fois, ça peut lui porter préjudice, mais des fois, c'est bien. Comme aujourd'hui, je pense, si je me rappelle bien, il s'est fait prendre une fois. Genre, il a essayé de soutirer la rondelle avec son bâton, puis il s'est fait prendre. Je pense, sur le but de Batterson, sur le deuxième, je pense. Sûrement un match en fin de saison, mais pas avant. Si le Canadien genre, si le Canadien est déjà assuré de faire les séries, puis ils sont déjà assurés de leur place, genre, au classement, peut-être, mais en fait, t'es dans une situation où tu ne peux plus vouloir redonner de la confiance à Montembeau. Tu es dans une situation où tu veux gagner pour finir le plus haut au classement. Donc, le truc de, on va remettre Montembeau pour qu'il reprenne sa confiance, ça existe plus. Ce truc-là, ça existe plus, en fait. Si tu remets Montembeau, c'est que tu as pleinement confiance en lui. Et avec tout ce qu'il a fait cette année, c'est impossible d'avoir pleinement confiance en Montembeau. Donc, sincèrement, j'ai de la misère à croire que Montembeau va jouer un autre match. Maintenant, ça peut tellement changer vite. Il suffit juste que Dobèche connaisse une très mauvaise performance. On va revenir avec Fowler, puis ensuite on va revenir avec Monty. Pour moi, le numéro un reste Dobèche à date. Avec ce qu'il fait, on peut le mettre deuxième. Ben, bien sûr que Dobèche reste le numéro un. Bien sûr, avec la saison qu'il fait, 21 victoires. Euh, Récemment, il perd vraiment pas beaucoup. Et il est là, c'est lui qui tient le fort avec le Canadien. Bien évidemment que c'est le premier gardien du Canadien. Maintenant, c'est la bataille, c'est pour savoir qui va être le deuxième. Et la vraie bataille aussi, c'est pour savoir qui va être le gardien partant pour les playoffs. Parce qu'il faut quand même penser, dans 20 games, on est en playoffs là. Tu vois, il faut quand même penser au futur. Sincèrement, je pense que ça sera Dobèche parce qu'il y a beaucoup plus d'expérience que Fowler. Mais ça reste à voir. Surtout cette année avec le Canadien, ça passe, il suffit juste d'une petite mauvaise performance, puis ça peut tout chambouler. Ça peut tout chambouler. Un point négatif que je voulais parler aujourd'hui, c'est Alexandre Carrier. L'année passée, Alexandre Carrier a été incroyable. Cette année, il a connu des hauts, il a connu des bas. Aujourd'hui, j'ai pas aimé son match. Carrier, en fait, il y a une tendance chez lui que j'aime pas. C'est le fait qu'il se fait plaquer très solidement, au moins presque une fois par match. Et aujourd'hui, ça jouait dans sa tête. Aujourd'hui, le fait qu'il s'est fait plaquer fort, ça jouait dans sa tête parce qu'il a commis des revirements. Il a été fautif sur le premier ou sur le deuxième but. On va regarder ça après. Mais ouais, c'est ça que j'aime pas de Carrier, c'est que il se fait plaquer très souvent. Très très souvent, il se fait plaquer et durement. C'est pas des petites mises en échec, c'est des grosses mises en échec. Donc soit il va devoir apprendre à se protéger. Après, il y a 29 ans, donc s'il devait l'apprendre, il l'aurait appris depuis. Même j'ai vu un commentaire sur Twitter tout à l'heure, puis ça disait ouais, Carrier, je l'aime bien et tout, mais on va devoir s'en débarrasser pour l'année prochaine. C'est pas que je suis d'accord avec ça, c'est juste que en fait Carrier, il te prend le spot de défenseur droitier sur la troisième paire. Mais je pense que sur une troisième paire, tu devrais avoir des gros gabarits. Genre, imagine un Herbert Jackai 6 pieds 4, puis je donne juste un nom comme ça. Ça veut pas forcément dire que c'est lui que je veux, mais genre un Brandon Carlo sur une troisième paire avec Herbert Jackai, c'est exactement ce qu'il te faut sur une troisième paire. Genre, toughness, robustesse, de la physicalité, de la grandeur, du gabarit. C'est tout ce qu'il te faut. Et aussi, je trouve qu'il se fait souvent prendre en fond de territoire. Ouais, ouais, des fois, il se fait prendre. En fait, c'est pas le même carré que l'année passée. Maintenant, il est pas catastrophique. Ça reste un très bon défenseur, mais qui cette année, sur un plus grand échantillon, on voit qu'il y a quand même des faiblesses dans son jeu. On voit que c'est un petit défenseur. Et on voit qu'il a souvent tendance à se faire plaquer et très durement. Et aujourd'hui, on l'a vu, il y a eu des revirements, puis il y a eu un revirement qui a mené à un but. Ah oui, Patrick Laine. Sincèrement, je pensais qu'on allait mettre Patrick Laine aujourd'hui. Tu connais mon avis, frérot, sur Patrick Laine. Tu sais que je l'aime pas, mais je pensais qu'aujourd'hui, on allait mettre Patrick Laine. Parce que quand Phil est blessé, je me disais que
ça serait Patrick Laine qui remplacerait Caulfield parce que c'est un peu le même, ben, c'est pas le même style, mais comme c'est le même profil, c'est deux buteurs. Donc je me suis dit, si Patrick Laine doit être mis dans l'alignement, c'est aujourd'hui. Si aujourd'hui il n'a pas été mis dans l'alignement, je pense que Patrick Laine, il jouera plus jamais avec le Canadien. Il jouera plus jamais un match avec le Canadien, je pense. Parce qu'aujourd'hui, c'était le jour, c'était le match parfait pour le mettre. C'était le match parfait. Quand Phil était pas là, t'avais Slavkovski et Suzuki sur le premier trio. Tu mets Laine, ça aurait pu fonctionner. Maintenant, il a décidé de mettre Texier. Je pense que Laine, c'est fini. Je pense sincèrement que Laine, c'est fini. Tweak, tweak, tweak. Wesh, mon gars. T'es en retard, bro. T'es en retard, man. Mm. 82 points. À égalité avec le Lightning de Tampa Bay. Qu'est-ce que vous voulez de plus? On a mis presque 10 points aux sénateurs. À moins d'une catastrophe, on finit dans les 3 premières équipes. Est-ce que Demidov va faire les 60 points, les gars? Sheffield va être meilleur? Sheffield, bro, on parle du futur meilleur défenseur de la Ligue nationale. Alors que Sheffield va être meilleur que Demidov, oui. Mais Sheffield va être le meilleur défenseur d'ici 2 ans. Jake Evans, avec, je pense que c'est un 6e match de suite avec 1 point. Uri qui marque encore. Kaden Goulet très solide aujourd'hui. Très très solide Kaden Goulet aujourd'hui. Lane Hutson qui a connu un match difficile, je trouve, personnellement. Mais bon, Lane Hutson, c'est le genre de gars qui, même qui connaît un mauvais match, peut finir avec 3-4 points faciles. Puis Lane Hutson, c'est le genre de joueur que, même s'il connaît un mauvais match, il peut te changer l'allure d'un match. Donc, en soi, oui, il n'a pas connu son meilleur match, mais c'est Lane Hutson. Tu peux pas lui en vouloir. Carrier, j'en ai parlé tout à l'heure, je trouve qu'il a joué un match difficile. Gallagher, ça a été difficile aussi pour lui, je trouve. Fowler, 34 saves, 34 tirs, 32 saves, 941 de pourcentage d'efficacité, 21 ans, deuxième saison professionnelle ou première saison professionnelle? Première saison professionnelle, je pense, Fowler cette année. Il est déjà dans la Ligue nationale, le bro. Faut échanger Laine, il sert à rien. La date limite, elle est finie, mais il fallait échanger Laine, ouais. En plus, j'ai vu, à ce qui paraît, sa femme, elle a parlé sur les réseaux. Elle a dit comme quoi elle voulait que son mari joue. Mais frérot, pour que ton mari joue, ou plutôt serait, pour que ton mari joue, il faudrait qu'il sache jouer. C'est ça le problème de Laine. C'est que Laine, il sait pas jouer. Laine, c'est juste tirer. Laine, s'il savait jouer à 55, crois-moi que ça serait l'un des meilleurs joueurs de la ligue. Mais bon, sa femme, je pense pas elle doit connaître le hockey, sa femme. En vrai, dans l'ensemble, je trouve qu'on a joué un très bon match. Il faut pas oublier, les gars, que c'est un 2 en 2. C'est un deuxième match en 2 soirs, ce qui est très difficile aujourd'hui dans la Ligue nationale. Donc merci les gars d'avoir été là. Merci à tous. Peace out.